communautés, de l'Afrique en général. C'est pour ça que nous venons chaque année pour contribuer, pour échanger avec les investisseurs, avec toutes les parties prenantes, pour que nous travaillions main dans la main pour améliorer la transparence et la gouvernance du secteur des mines et surtout améliorer aussi la traçabilité de nos minéraux. Parce que lorsque vous regardez du côté artisanal, on trouve que l'artisanat minier dans certains pays commence à prendre de l'ampleur. Mais comme il retombe dans le circuit industriel, nous essayons de travailler pour améliorer cette gouvernance-là. Mais beaucoup, parce qu'aujourd'hui, si on commence à parler du contenu local, si on commence à parler du partage du bénéfice avec les populations locales, c'est grâce à l'impact de l'ITE. Vous savez, en 2002, quand l'ITE est né, c'était dans les objectifs de faire en sorte que les populations qui sont impactées puissent partager la richesse minière. C'est comme ça que nous avons vu à Indaba. Vous allez remarquer qu'il y a plusieurs activités même de l'ITE dans les activités de Indaba. C'est pour pousser les investisseurs, les miniers et toutes les parties prenantes à savoir que la richesse minière doit être partagée avec le pays hôte, les investisseurs et surtout les communautés impactées. Mais la seule arme, c'est la question de la gouvernance et de la transparence. Pousser les investisseurs et le gouvernement à comprendre que sans gouvernance et transparence, on ne peut pas améliorer le vécu quotidien du citoyen. Alors nous avons travaillé sur les questions clés de transparence et de gouvernance pour que les investisseurs, les pays hôtes et les communautés comprennent qu'il faut de la transparence, il faut le contenu local pour qu'on crée des millionnaires africains. Vous avez vu déjà dans certains pays, il y a des millionnaires. C'est la même démarche que nous voulons faire dans notre pays, que le secteur minier soit le secteur qui pousse à la création des millionnaires et que le contenu local puisse s'améliorer dans notre environnement de la RDC. Non, je pense que si vous regardez bien, aujourd'hui avec la création de l'ARSP, on commence à voir que le contenu local s'améliore dans notre pays. On a des entrepreneurs congolais qui commencent à se partager les quelques 3 milliards qui tombent dans le secteur de la sous-traitance. C'est déjà le contenu local qui s'améliore. Nous avons les redevances minières et le 0,3% dans notre pays qui impactent fortement les communautés. On sent que dans les 20 ans de l'ITE, avec nos discussions, avec tout le travail que nous avons fait, il y a déjà des retombées. Mais tu ne peux pas les mesurer en un seul instant. Il faut que tu te donnes un temps pour voir comment est-ce que ça améliore la vie de nos citoyens. Moi, je pense que d'ici 2, 3, 4 ans, vous allez le voir se matérialiser dans notre pays. Non, nous sommes d'abord un pays à transparence élevée. Nous sommes parmi les 5 pays de l'ITE qui sont au top. Nous sommes un pays à transparence élevée. Mais nous ne pouvons pas dormir sur nos lauriers. Nous devons continuer à travailler pour maintenir ou améliorer encore davantage notre score. Vous savez, à la dernière validation, on a eu 85,5. Mais c'est le minima que nous pouvons avoir. Nous devons continuer à travailler pour aller au-delà du minima, du standard. Et je pense qu'à la prochaine validation qui interviendra en 2026, la RDC sera un pays à transparence très élevée. Oui, les discussions qui se trouvent aujourd'hui, que nous faisons aujourd'hui à Indaba, c'est pour le futur. Et pour le futur, vous savez que nous sommes fortement impactés par les questions de la transition énergétique, la demande qui est forte des minéraux stratégiques. Et nous voulons que de plus en plus que cette demande sera forte, que la transparence et la gouvernance s'améliorent dans notre pays pour le bien de nos populations. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Willy.